Ça avance bien. La charpente du toit a été posée. La charpente, c'est ce qui donne une forme à une chose, rappelez-vous. Et voilà un autre toit. Les ouvriers ont recouvert la charpente avec des panneaux en bois. Regardez bien, ils sont particuliers. Ils ont un côté brillant. C'est une astuce pour garder la chaleur à l'intérieur de la maison. Les ouvriers découpent les panneaux pour qu'ils aient la bonne forme. Il ne doit pas y avoir d'espace entre chaque panneau. Et quand tous les panneaux sont à leur place, on les cloue à la charpente pour qu'ils ne s'envolent pas au moindre coup de vent. Une fois que les panneaux ont été cloués, on met par-dessus ce que l'on appelle du feutre bitumé. C'est parfait pour empêcher la pluie de passer à travers le toit. Grâce à ça, la maison restera bien au sec. Les ouvriers doivent faire bien attention à ce que la pluie ne puisse pas traverser le toit. Donc, après le feutre bitumé, ils posent ces tuiles un peu spéciales. Il faut recouvrir tout le toit. Ça prend beaucoup de temps pour les poser. Et quand c'est terminé, le travail est loin d'être fini, car il reste encore à poser ces tuiles solides et lourdes. Vous pouvez être sûr qu'après tout ça, la pluie ne passera pas à travers le toit. La grue aide à les transporter jusqu'au toit. On doit en mettre sur toute la surface du toit. Et voilà, ça c'est un toit solide. La pluie n'a aucune chance. Cette fois-ci, on a terminé. Mais je vais vous montrer un autre film. Vous voyez ces enfants? Ils vont construire leur propre toit. Que vont-ils utiliser? Vous le savez? Oh, c'est un gigantesque drap. Pour commencer, ils l'étalent sur le sol. Mais un toit, ça va au-dessus de nos têtes. Alors comment vont-ils le soulever? Des pinces à linge? Mais pourquoi faire? Ah d'accord, ils accrochent chaque coin du drap à d'autres choses. Du coup, le drap n'est plus par terre. Maintenant, les enfants peuvent aller en dessous. Le drap leur sert de toit. Bien joué. C'est parfait pour se protéger du soleil. Il fait beaucoup plus frais sous le drap. Où va cette petite fille? Ah, j'ai l'impression qu'ils vont jouer dans leur cabane. En tout cas, ils sont bien à l'abri. Amusez-vous bien, les enfants. Maintenant, les 3 étapes sont terminées. Il ne reste plus que quelques détails à rajouter. Alors, on repart sur le chantier. Les ouvriers vont maintenant s'attaquer à l'intérieur de la maison. Pour commencer, il faut passer des tas de fils électriques et de tubes dans les murs. C'est une étape importante, car il doit y avoir de l'électricité dans toute la maison. Avec, on a de la lumière, on fait marcher le réfrigérateur, la télévision et tous les autres appareils électriques. Mais plein de fils partout, ce n'est pas très joli. Alors on les cache dans les murs. Comme ça, personne ne les voit. Que fait cet homme? Il découpe une paroi. Je me demande bien pourquoi. Vous le savez, vous? Mais oui, c'est ça. Pour faire une fenêtre. Et ce trou-là, alors, c'est pourquoi? Mais bien sûr, une porte. La maison est presque terminée. Mais il faut encore la peindre. Pour peindre, certains ouvriers utilisent un appareil spécial.
D'autres préfèrent utiliser des pinceaux ou des rouleaux. Un pinceau, c'est plus pratique pour les petites surfaces. Ils doivent aussi peindre l'extérieur de la maison. Et voilà!